Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles guidances pour le mois de juillet. Donc ce sera du 1er au 15 juillet. Et là, ce sera aujourd'hui pour les Capricornes. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix. Donc 25 € la guidance domaine, 45 la guidance complète. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un peu plus tard. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, donc je peux parler d'une femme et ce sera un homme. Je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'hésitez pas à replacer dans votre contexte. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir un complément d'information, ainsi que vos signes en Vénus, pour avoir un complément d'information ou une guidance qui vous ressemblera un peu plus, qui vous parlera plus. N'hésitez pas à aller voir les signes lunaires, les signes ascendants et les signes tout court de votre autre pour voir si cela correspond. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire et n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les prochaines notifs des prochaines vidéos. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, donc Facebook pour les guidances privées ainsi que les bracelets en lithothérapie pour la confiance en soi, les craintes, les peurs, les doutes, les énergies négatives. Donc n'hésitez pas, donc ce sont des petits bracelets comme ceci. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Donc je vais pouvoir commencer cette guidance. Alors, la guidance se fera donc avec la triade sur un tableau de 9 cartes, encore et toujours, on ne change pas la triade. Ensuite, la métistolobe sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec le grand oracle de l'amour. Si nécessaire, on recouvrira les cartes négatives avec un autre jeu si besoin. Et ensuite, on ira chercher un petit conseil du monde angélique pour les Capricornes pour ce mois-ci. Alors, on y va, c'est parti avec la triade pour le mois de juillet, donc du 1er au 15 juillet. Dis donc. Alors, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me suivent là depuis le début. Ça me touche beaucoup. Donc, j'espère que ça continuera et qu'on continuera comme ça sur cette voie. Voilà. C'est parti pour les Capricornes. Donc Capricorne du 1er au 16 juillet, sentimental s'il vous plaît. Capricorne. Alors, Capricorne du 1er. Alors pour moi ici, je pense qu'on va mettre des choses en place. On va mettre des choses en ordre pour retrouver un équilibre dans sa vie de couple. Pour moi, on est vraiment sur ce truc-là, en fait. On est vraiment dans le fait d'avoir eu peut-être des difficultés, peut-être d'avoir des choses à mettre en place. Ouais, je pense qu'on va mettre des choses on va mettre des choses en place pour retrouver un équilibre dans son couple. Hein. Non, il y en a beaucoup trop. Capricorne sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle de pardon, de femme. Donc peut-être que cette femme va accepter un pardon, demander pardon à son autre, peut-être même se pardonner soi-même. C'est peut-être ça qu'on va mettre en œuvre, qu'on va mettre en place, le fait de demander pardon par rapport à des erreurs, par rapport à des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Mais pour moi, non, pour moi, on va retrouver un bel équilibre et on va avoir la fusion. On va avoir un équilibre dans un couple. Pour moi, on en est là. C'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal. Donc là, je ne peux pas. Oui. Ah, bah dis donc. Bon, c'est pas grave. On va prendre les deux du coup. Voilà. Alors, pour moi, ici, on va mettre des choses en place pour retrouver un équilibre. Peut-être le fait de se demander pardon, peut-être le fait de demander pardon à son autre ou d'accepter le pardon de son autre. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour retrouver cet équilibre dans sa vie de couple. Hein. Pour moi, c'est ça. On est vraiment sur le fait de mettre des choses en place
pour réussir sa vie de couple. Ensuite, ici, nous avons le papyrus. Donc pour moi, on a l'évolution. On a des choses. On a cette femme qui va mettre des choses en place pour avoir une évolution. On me parle de là, oh là, je perds mes mots encore une fois, ça recommence. Alors, pour moi ici, on va apprendre des choses ou peut-être apprendre à se pardonner. Ça peut être ça, apprendre à pardonner, à se pardonner, à pardonner aux autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On me parle de problèmes, de difficultés. Pour moi, on a certainement eu cette période de difficulté, mais vous voyez, on me dit bien que le couple va avoir une évolution sur ces difficultés. On va avoir cette évolution par rapport à cet isolement, à cette passivité, à cette inaction qu'on a eue. Pour moi, ici, on va avoir vraiment des choses beaucoup plus intéressantes sur le mois de juillet. On est vraiment, il me semblait qu'on était en lien d'âme sœur par rapport au mois de juin. On était vraiment on était sur le lien d'âme sœur, il me semble. Et pour moi, je pense qu'on a eu cette difficulté, mais on va avoir une évolution, on va avoir des choses. Pour moi, voilà, on a un choix. Peut-être le choix d'arrêter de se punir, d'arrêter de... Ouais. Ouais, pour moi, on est vraiment sur ça. Pour moi, on va acter une fin. Une fin de punition pour un renouveau. Et pour moi, c'est un renouveau par rapport à un coup de foudre. Oui, mais c'est ça. On est vraiment dans ce que je pensais. Donc, on est vraiment là, pour moi, dans le fait de pouvoir demander pardon pour retrouver un équilibre. On va avoir des actions pour retrouver un équilibre. On va avoir une évolution au niveau de cette femme. On va avoir une évolution. Donc, n'oubliez pas, je parle d'une femme, mais ça peut être un homme. On va avoir une évolution. Cette personne va mettre des choses en place pour évoluer. On va avoir des choses qui vont être mises en ordre par rapport à une erreur qui aurait été actée, mais on me dit bien qu'il va y avoir d'évolution. Il y a du changement. Pour moi, il y a beaucoup de changements là sur le mois de juillet. Oui, c'est ça, on va apprendre, on va mettre des choses en place par rapport à cette fusion. On va aller voir avec l'améthyste. L'améthyste qui est beaucoup plus parlant pour les couples, les célibataires. Allez. Pour moi, oui, on va avoir de l'action là. On va avoir des actions, pas de l'action, des actions. Alors, vous risquez de m'entendre un petit peu tousser, de renifler un petit peu, mais je sors du Covid là depuis quelques jours, donc je m'en remets tout doucement. Donc, je suis désolée, c'est pas très agréable à entendre. Allez. C'est parti. Capricorne, 1er au 16 juillet, s'il vous plaît, sentimental. Une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Alors, hop là. Alors, on va avoir une nouvelle chance de transformation par rapport à un amour véritable. Pour moi, oui, on va avoir du changement là sur le mois de juillet. Ça va être trop cool. Alors, une période de guérison. On va retrouver un calme, on va retrouver une sérénité, un équilibre. Vous voyez, on va retrouver cet équilibre. Hein. Et des sentiments réciproques. Donc pour moi, effectivement, on a peut-être une période un peu compliquée au niveau des Capricornes, mais on va avoir une nouvelle opportunité. On va avoir cette transformation par rapport à cet amour véritable, par rapport aux sentiments réciproques. On va retrouver un équilibre. Pour moi, on va vraiment avoir la chance, une nouvelle chance d'apporter un renouveau dans ce couple. Pour moi, c'est ça, d'apporter un renouveau, d'apporter... être à l'écoute de soi. Écoutez votre intuition, les Capricornes. Relation karmique. Relation karmique, lien karmique. Vous êtes dans une relation très très forte. Parce que vous pensez vraiment à l'un comme à l'autre, en fait. C'est pour moi, il y a vraiment un... Excusez-moi pour le gros mot, mais un PUTIN. De lien en fait. Il y a un truc très très fort qui vous unit avec votre autre. Donc il y a des moments où ça risque d'être compliqué et d'autres où ça risque d'être plus calme. Donc ici on me parle d'une femme. Donc effectivement on me parle bien
On me parle bien d'une femme, Capricorne, ici. Après, n'oubliez pas, c'est les énergies. Les énergies sont féminines, ici. On me parle bien de Capricorne, on me parle aussi d'un Verseau, d'un Poisson. Pour moi, on me dit qu'il va falloir acter une fin de cycle. Arrêtez peut-être d'être dans le doute et écoutez votre intuition par rapport à cette relation karmique, puisque on est dans l'amour véritable. Vous voyez, on a l'amour véritable. Je pense à toi, les sentiments réciproques. Donc, on est vraiment dans une très très belle histoire. Alors, on a un traumatisme de rejet. Alors, soit on a le traumatisme de rejet, ou soit on a l'impression d'être rejeté par son autre, peut-être par manque d'action aussi. Hein. Pourtant, voyez, on me parle vraiment de coup de foudre. Hein. De coup de foudre, de ruse, de malhonnêteté ou de rapidité. Alors, pour la ruse, je vais vous lire le petit texte qui va avec. Alors, ici, on parle d'indépendance, de malin, de faux, de mensonge, de quelque chose de décevant. On peut parler de commerce, une profession en relation avec le commerce, VRP, un truc avec la route. Sinon, on me dit, cette carte invite à la prudence, une situation où une personne n'est pas très claire. Il peut s'agir de mensonge, de malhonnêteté. Ouvrez l'œil rapidement pour ne pas tomber dans son piège. Soyez plus malin que le renard. Bon, après, moi, j'associe beaucoup cette carte avec la rapidité. Puisqu'un renard est très rapide. Enfin, il me semble. Pour moi, le renard est rapide. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place assez vite. Où ce coup de foudre a eu lieu très vite. Hein. Alors, on va continuer. Hein. Du 1er au 16. 4 sentimentale du 1er au 16. Ouais. Vous voyez, pour moi, on a le succès. Donc, ouais, pour moi, non, on a vraiment quelque chose de très bien là sur le mois de juillet. Alors, on me parle d'une transformation, d'une nouvelle chance de transformation. Pour moi, on va avoir cette nouvelle opportunité de changer, de transformer les choses par rapport à cet amour. Pour moi, il y a un besoin de retrouver un équilibre, de retrouver un calme, une paix intérieure et surtout de vous dire que les sentiments que vous avez l'un et l'autre sont de vrais sentiments. On ne joue pas. On me dit ici d'écouter votre intuition par rapport à cette relation, puisque vous avez un lien très très fort avec cette personne. Vous pensez à lui comme vous, comme elle. Non, vous pensez à lui comme lui pense à vous, ou l'inverse. D'accord. On me dit qu'il va falloir acter une fin. Une fin, peut-être arrêter cette froideur qu'il peut y avoir entre vous par rapport à une femme. On me dit ici qu'il y a un problème de rejet, soit un traumatisme, ou soit vous vous sentez vraiment rejeté par rapport à votre autre, alors qu'il y a eu un coup de foudre. Pour moi, ici, on n'a pas vraiment de malhonnêteté, ou peut-être par rapport au sentiment, peut-être par rapport à cette personne qui ne vous dit pas ce qu'elle ressent, ou vous ne dites pas ce que vous ressentez. On me parle de communication, on me parle ici d'un succès. Pour moi, vous allez apprendre à communiquer, là, sur le 1er au 16, vous allez apprendre, enfin, du 1er au 15, vous allez communiquer avec votre hôte et ce sera un grand succès. On me dit ici qu'on va vous donner une nouvelle opportunité d'écouter votre intuition par rapport au traumatisme de rejet. Pour moi, ce traumatisme de rejet, il va falloir le soigner, le guérir, parce que ça vous empêche d'avancer. On me dit qu'il va y avoir une transformation sur une relation karmique, sur un coup de foudre. Pour moi, cette rencontre a été une rencontre subite à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et le problème, c'est que c'est une relation très très forte, très puissante, qu'on a peut-être un peu de mal à gérer. On me dit ici qu'il y a un amour véritable, inconditionnel, et que toutes les pensées vont vers l'un et vers l'autre. Problème, c'est qu'on ne le dit pas. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. Pour moi, c'est plutôt ça. Je pense pas qu'il y ait de la malhonnêteté. C'est soit qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement, ou soit que votre autre ne parle pas de ses sentiments, ou vous ne parlez pas de vos sentiments pour lui ou pour elle. Mais pour moi, c'est un amour véritable. Votre autre est vraiment très amoureux et vous êtes très amoureux. On me parle d'acter une fin, une froideur, la fin de cette froideur, pour pouvoir communiquer et retrouver un équilibre, un calme, une sérénité qui va faire que les choses vont peut-être évoluer. Pour moi, ça va évoluer. On me parle d'amour, de réciprocité et on me dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a un très bon succès. Vous voyez, on me parle d'attraction, d'élévation. On me dit qu'on valide et pourquoi pas, peut-être même de vivre ensemble. Ça pourrait être très très mignon, ça. Alors ensuite, on me parle de
enfin, de manque de communication. Pour moi, voilà, on n'est pas dans le manque de communication, mais je pense qu'on a du mal à dire ce qu'il y a. Enfin, on a tendance à se renfermer dans son silence, dans sa solitude. On ne fait pas les choses comme il faut. Donc pour moi, il y a peut-être une grande chance soit de vivre ensemble, ou soit oui, effectivement, les choses vont effectivement bouger. On va s'élever à un niveau supérieur pour la période de juillet avec votre oncle. Mais pour moi, on peut parler aussi d'officialisation, hein. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, on y va. Capricorne sentimental du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas trop si je... Voilà, on va prendre ça. Et ben voilà. Pour moi, officialisation. Ça va prendre du temps. Les choses ne vont pas se faire là dans l'immédiat, mais on va avoir une officialisation. Officialisation, ça peut être vivre ensemble, ça peut être se paxer, se marier. Mais on me dit qu'il y a un échec sur la solitude. Donc pour moi, en fait, vous cherchez peut-être à rester souvent très seul, mais votre hôte ne le voit pas comme ça. Alors c'est marrant parce que vous voyez, c'est bête, mais j'ai le coup de foudre qui sort et j'ai les cartes qui viennent taper dans ma carte de Capricorne. Oui, pour moi, vous restez seul parce que vous mentez à vous-même en fait, hein. Vous vous mentez à vous-même concernant cette personne. Pour moi, il y a effectivement un coup de foudre et il y a de belles promesses qui arrivent ici, hein. Voilà. Ouais, on s'oublie, hein. Capricorne sentimental. Oh. Hop. Voyons, on me parle encore d'un retour à l'équilibre. Pour moi, on est vraiment dans ça, en fait. On va avoir un retour d'équilibre, on va avoir des promesses, on va avoir des projets. Donc, pour moi, on me dit bien que vous essayez souvent de rester seul, mais c'est un échec. Pour moi, je le ressens comme ça, dans le sens où vous restez seul, vous vous illusionnez, vous réfléchissez, vous pensez, vous vous faites du mal pour rien, puisqu'on me dit bien qu'il va y avoir des promesses. Donc pour moi, les promesses représentent souvent l'engagement. Euh, ouais, l'engagement, le fait de vivre ensemble, d'avoir des projets ensemble. Pour moi, c'est ça. Peut-être que vous vous dites que ben, c'est un échec par rapport à ça, mais on me dit bien que c'est de l'illusion. Vous mentez à vous-même. On me parle d'un espoir sur un coup de foudre. Il y a de l'espoir sur ce coup de foudre, mais il va falloir profiter peut-être de... Comment je vais dire ça? Pour moi, il faut profiter en fait. Profiter de ça. Profitez de ce coup de foudre en fait. Arrêtez de vous égarer, arrêtez de vous oublier, arrêtez de vous illusionner, de vous placer en échec. Pour moi, il n'y a aucun échec puisqu'on va retrouver un équilibre par rapport à cette rencontre. Il va juste falloir rester puissant. Pour moi, vous voyez, c'est promesse, coup de foudre, puissance. Pour moi, on est vraiment sur un couple qui va durer vraiment très longtemps, mais il faut juste arrêter de s'égarer, arrêter de s'oublier et de se faire des illusions. Il faut apporter un peu plus de légèreté à cette rencontre pour retrouver un équilibre et retrouver une sensualité. Pour moi, la sensualité peut représenter la confiance en soi. Alors, je vais prendre un autre oracle, mais lequel, du coup? On va prendre la météore. Allez, je prends la météore juste pour recouvrir les quelques cartes négatives. Et on ira chercher le petit conseil. Alors, on va aller sur le profil
l'intérêt, l'égarement, l'oubli, l'illusion et l'échec. Capricorne, du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Alors, il faut profiter pour apaiser des émotions. Voilà. Alors, la solitude, je ne la prends pas vraiment comme une carte négative, dans le sens où on a souvent, enfin moi personnellement, j'ai vraiment souvent d'être seule. On est dans l'égarement puisqu'on a un blocage karmique qu'il faut travailler. On s'est oublié par rapport à des jugements. Il y a trop de choses dans votre tête. Il y a trop de choses dans votre tête, les Capricornes. Alors, pour l'illusion, j'ai le lâcher-prise et le chakra sacré. Donc, pour moi, il faut faire beaucoup de méditation parce que vous avez trop de choses en tête. Et en fait, vous avez ce blocage karmique par rapport à des jugements qui fait que ça vous place en échec. Vous vous placez en échec parce que vous êtes totalement perdu, parce que vous ne lâchez pas prise et vous ne laissez pas le temps d'apaiser vos émotions. Donc, laissez vos émotions s'apaiser, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de lâcher prise parce que pour moi, on a des promesses, on a de l'engagement qui arrive. On a vraiment quelque chose de très très bien pour le mois de juillet. Allez, on va aller voir pour le petit conseil. Donc, c'est le conseil du monde angélique. Ouais, conseil du monde angélique. Allez, on y va. Allez, Capricorne. Hop. Ah bah voilà, vous voyez, chakra sacré. Et ici, on me parle du chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Donc, bienvenue à l'amour. Allez, donc voilà, j'ai fini pour les Capricornes. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse à très vite et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette de notification. Je vous embrasse, bisous.